L'exposition Un regard fauve est une exposition qui a été constituée à partir des collections du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, qui est un musée référent, pourrait-on dire, en province, pour l'histoire du fauvisme et une histoire un peu particulière, pourrais-je dire, du fauvisme. C'est une collection qui a vu le jour dans la seconde moitié du XXe siècle, essentiellement, et dont la date de départ est postérieure à la mort de Marquet. Et c'est grâce à Albert Marquet, qui est un artiste d'origine bordelaise, mais qui a peu vécu à Bordeaux, que le fauvisme finalement a été hébergé à Bordeaux et au Musée des Beaux-Arts en particulier. Après le legs donc, de Marcel Marquet aux musées nationaux, nous allons recevoir un ensemble de peintures qui faisaient partie de la collection de Marquet et qui comprennent des œuvres de Matisse, par exemple, cet extraordinaire portrait de Bevilacqua, qui est un modèle qui a servi à différents artistes, Rodin par exemple, et partagé donc avec Matisse, et qui reviendra avec des tableaux de Renoir, Paysages de Cagnes et d'autres œuvres qui sont extrêmement, qui ont une qualité affective tout à fait extraordinaire, puisque ce sont les œuvres échangées, pourrait-on dire, par l'artiste avec d'autres artistes fauves en particulier. Les deux choses que l'on peut dire, d'une part, considérer qu'il y a des prémices au mouvement fauve qui sont extrêmement importantes et qui puisent leurs racines chez des artistes bien identifiés comme Gauguin et Van Gogh, par exemple. Et puis, au-delà de l'expérience de cette page tournée du fauvisme en ce qui concerne Matisse, en ce qui concerne Marquet ou d'autres artistes comme Vlaminck, il y a des suiveurs ou des gens qui sont impressionnés par cette peinture et qui vont donner une orientation à leur propre travail qui est tributaire des formules brièvement utilisées par Matisse et les autres fauves. Précisément, le fauvisme n'est pas le fruit d'une théorie, c'est une appropriation de la couleur, c'est une réappropriation aussi des sujets. Le fait qu'une des œuvres majeures de Matisse s'intitule La joie de vivre exprime aussi par les corrélations avec la richesse de la palette ou bien la façon dont on aborde le motif, qu'il ne s'agit plus de décliner un événement météorologique, une série à la manière impressionniste, mais au contraire d'avoir une sorte de vision, comment dire, de s'approprier finalement le paysage en y mettant des émotions, une intensité liée à la couleur et l'expression de la joie de vivre et de l'intensité au moins, aussi bien du sentiment que de la couleur, est importante pour le peintre fauve. Matisse et Marquet sont des amis extrêmement liés. Et ils le resteront toute leur vie. C'est important. Je crois que peu de temps avant la mort de Marquet, Matisse, qui arrive, je crois, dans le sud de la France, à Nice, lui envoie des fruits ou lui donne, alors que Marquet reste donc trop malade, sans doute pour se déplacer, reste dans la région parisienne. Il y a cette amitié extrêmement durable. La plupart d'entre eux, il faut le rappeler, sont des artistes du Nord, Matisse le premier, et c'est vrai que la lumière du sud de la France a un effet éclatant sur la rénovation de leur palette. Collioure, que tu as cité, est forcément un lieu de villégiature aujourd'hui très, très connu et qui s'approprie aussi cette histoire brève, d'ailleurs, de la familiarité d'un groupe de peintres. Qu'est-ce qui se passe? C'est un artiste qui est un leader, qui attire vers lui d'autres artistes qui découvrent le lieu. Et la combinaison des motifs, la familiarité, l'amitié que les artistes entretiennent entre eux, crée une sorte de répertoire aussi, donc lié à ce lieu, presque une typologie d'un certain nombre d'œuvres. Bon, Le Havre, que tu n'as pas évoqué, mais où Marquet et Dufy se retrouvent autour de motifs qui sont aussi
totalement décalé par rapport au coloris, à la réalité peut-être des paysages du Havre. Les fêtes foraines, le port devient une sorte d'enchantement méridional, alors que le Havre est plutôt connu pour, je ne dirais pas sa grisaille, mais donc il y a une profonde transposition des lieux de leur réalité qui est liée à une sorte d'émulation entre les peintres qui partagent les mêmes motifs. Le regard, c'est subjectif. Déjà, l'indication du titre introduit la notion de subjectivité, celle de la personne qui organise l'exposition, du commissaire ou des commissaires, certes, mais aussi c'est une manière de rappeler qu'on n'a pas une vision, on ne peut pas avoir une vision totalement objective d'un mouvement aussi impalpable. La question était encore, il y a quelques temps de cela, de savoir si Picasso, autre grande figure aux côtés de Matisse, par exemple, n'était pas un fauve, lui aussi, car une partie de sa production de la fin du XIXe siècle, avant qu'il pratiquement n'arrive à Paris, a cette violence de couleurs, cette expressivité que l'on retrouve dans l'expressionnisme allemand quelques années plus tard. Donc, est-ce que Picasso, de ces années autour de 1900, est un peintre expressionniste? Est-ce que c'est un proto-fauve? Toutes ces définitions, finalement, sont très réductrices. Et est-ce qu'elles sont essentielles? Je ne sais pas. L'intérêt, c'est de montrer, je pense, en réunissant ces artistes qui ne le sont pas forcément réunis dans le cadre des expositions traditionnellement consacrées au fauvisme, de voir finalement ce qu'ils ont en commun. Est-ce qu'ils partagent un même héritage, celui de Gauguin, de Van Gogh, d'autres artistes aussi, certainement. L'œuvre que j'aime passionnément dans l'exposition, c'est Naples le voilier, mais pour des raisons tout à fait différentes, parce que c'est l'influence de l'estampe japonaise sur la création artistique européenne, et c'est en même temps la profonde originalité finalement du regard de Marquet qui transforme cette vue de Naples avec c'est le Vésuve, c'est ça, qui transforme en image japonaise. D'un autre point de vue, je dirais que c'est certainement le nu à contre-jour de Marquet, que je trouve l'œuvre la plus étonnante, la plus curieuse aussi, et la plus passionnante, parce qu'il y a ce thème de la fenêtre qui me semble réunir aussi intimement Marquet et Matisse, et qui est une façon d'utiliser finalement l'ouverture ou le regard du peintre sur le monde, c'est-à-dire le vieux thème créé à la Renaissance par Léon Battista Alberti, le théoricien, voilà un vrai, et qui considère que la peinture n'est autre chose finalement que la substitution au regard optique ou du confort de la vision optique à une image peinte. Et bien, Marquet et Matisse, en particulier eux, vont, à partir de la fenêtre, créer tout un travail qui est un travail qui interroge, qui met en jeu, qui met en scène la peinture, la peinture en tant qu'ouverture sur le monde, mais aussi repli sur l'atelier, où la fenêtre n'est parfois plus qu'un miroir et non plus un transparent. Et le fait que ce nu à contre-jour introduise une fenêtre qui est une fenêtre ambiguë, on ne sait trop si c'est un miroir ou une véritable ouverture sur le monde extérieur, cette complexité, cette ambiguïté est de nature à donner de la force, une force supplémentaire, un mystère à l'œuvre. Donc c'est pour ça que je l'aime. C'est une réponse un peu intellectuelle, mais au départ, il y a quand même le choc du tableau, l'émotion prime. Et après, on cherche l'explication pourquoi le tableau est mystérieux, est étonnant, et peut-être un chef-d'œuvre.